Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ocarina of Time. Je vais faire un let's play en plusieurs épisodes et c'est une grande aventure qui est sortie sur Nintendo 64 et du coup j'ai décidé de commencer ce let's play parce que j'avais pas trop d'idées de vidéo et je me suis dit que pourquoi pas faire une vidéo sur Ocarina of Time. Du coup voilà, donc il faut vite que j'allume les lunettes et on va pouvoir commencer. Donc, j'ai essayé de mettre un pack de textures pour rendre plus beau le jeu. Ça va laguer un peu parce que j'ai pas un PC super puissant en plus avec OBS, je sais pas si je l'ai bien optimisé. Donc, j'avais créé une partie déjà. Alors, hop. Ouais, non, je vais faire retour. Je vais créer une nouvelle partie. Comment je peux l'appeler? En vrai, j'ai envie de mettre un nom assez drôle que les PNJ pourraient prononcer pendant ce let's play. Je vais le mettre 001. C'est une bonne idée. Voilà. Link sera un robot parce que le personnage de ce jeu, normalement, son vrai nom, c'est Link. Et j'ai décidé de l'appeler 001. Donc, commençons l'aventure. Alors, le jeu est en français, bien sûr, j'ai décidé de le mettre en français. Donc, du coup, je vais commencer à faire dans l'immense forêt d'Hyrule. Les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo. D'accord. Alors. Non, je peux pas jouer. Les Kokiri sont mes enfants. Ils sont le peuple de la forêt. Un arbre qui a des enfants qui sont le peuple d'une forêt. Okay. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. Ah oui, la fée dans Ocarina of Time, c'est le personnage le plus embêtant de tout le jeu. Alors, mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Ok. Une cinématique. Si vous n'avez pas envie de vous spoil, ne regardez pas les épisodes qui vont suivre parce que du coup il va y avoir plein de spoils tout le temps. C'est quand même un peu plus beau que la Nintendo 64, mais ça lag un peu plus aussi. J'aurais peut-être mieux fait de... Là, je vais régler les paramètres graphiques pour les prochaines vidéos qui vont suivre. Je vais essayer d'être un peu plus actif sur ma chaîne en ce moment parce que j'ai pas été très actif, j'avais pas d'inspiration pour les vidéos. Donc voilà. Donc je vais commencer ce let's play. J'espère que le son n'est pas trop fort du jeu. Non, je pense que ça va en vrai. Du coup, parce que c'est quand même beaucoup plus beau que de la Nintendo 64. Si c'était la Nintendo 64, ça serait assez affreux. Ou peut-être pas, j'en sais rien. Je sais que si j'avais mis la 3DS, là, c'était même pas la peine. Ça aurait lagué encore plus. Ah, c'est Ganondorf. Alors, est-ce qu'il va y avoir un dialogue? Ah non. Il va pas y avoir de dialogue. Ou peut-être que si. Bon. Moi, j'ai hâte de pouvoir commencer à jouer. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Il se passe absolument... Ah si. Ça devient tout blanc. Et après... Navi.
Où es-tu? Viens à moi. Ok. Du coup, c'est l'arbre mojo qui parle, je lis le texte. Navi l'a fait. Écoute mes paroles. Les paroles très vénérables du très vénérable arbre mojo. Sens-tu le danger qui rôde, cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume? Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparant l'invasion d'Irine. Alors attendez, j'en suis à combien de minutes de vidéo? Parce que... Alors, j'en suis à combien de temps? Ah, ça va, ça fait que 6 minutes parce que j'aimerais pas dépasser un certain temps. Si au maximum 30 minutes par vidéo, je suppose, que je peux faire. Parce que après ça va commencer à être long pour les vidéos. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Ah oui, alors il faut savoir que sur ce PC, souvent c'est les cinématiques qui bug le plus et le jeu qui bug le moins. C'est bizarre. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fait de commencer son périple. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Alors j'ai déjà joué au jeu, j'ai déjà été loin dans le jeu, mais après j'ai pas continué parce que j'y arrivais pas. Et j'ai pas voulu chercher de solution. Donc pendant ces let's play, ces vidéos de ce let's play, je ne chercherai pas les solutions aux énigmes si jamais je trouve pas. J'essaierai de trouver par moi-même. Et si j'y arrive pas, il faudra que je fasse plusieurs épisodes, je pense, pour trouver certaines solutions. Ou pas, ça dépend. Donc, du coup, la suite c'est... Va Navi, trouve notre jeune ami, présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Vole, Navi, vole. La destinée de la forêt, que dis-je, du monde dépend de toi. Ok. Donc la destinée du monde dépend du personnage le plus embêtant de tout le jeu. Après, il est possible que si ça bug beaucoup sur OBS, c'est que je l'avais configuré pour le streaming, même si je fais pas de stream. Je vais peut-être bientôt en faire. Oulala, le gros coup de lag qu'il y a eu. Ah non, là ça va laguer de ouf, je le sens parce que... Il va y avoir des gros mouvements de caméra. Du coup là, ça présente un peu la forêt Kokiri, à quoi ça ressemble. Donc, si vous voulez pas être spoil, ne regardez pas le jeu, ça vaut mieux. Du coup voilà. Alors, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si pour ce let's play, vous voulez que je triche ou que je triche pas. Parce que je peux activer des cheats puisque c'est sur émulateur. Donc si vous voulez que j'active certains cheats, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Alors, bon. C'est la cinématique la plus longue que j'ai jamais vue.
Ou pas? Ah non, c'est bon. T'es en train de me dire c'est bizarre. Voilà, c'est ce que je me disais, ça va laguer beaucoup. Sauf sur OBS. Sur OBS, ça lag pas. Il n'y a que de mon côté, je crois. Alors, du coup, elle rentre dans la maison. Et pas tout de suite. Toujours pas tout de suite. Maintenant. Et maintenant que le jeu va commencer, normalement ça va moins laguer. Je dis bien normalement. Sinon, faudra que je règle les graphismes de ce jeu. Parce que même là, la fée qui s'appelle Navi, elle est pas censée ressembler à ça dans le vrai jeu. Hein. C'est beaucoup moins beau. Bon. Alors. Il va falloir que je lise encore un peu beaucoup. Pour le moment, ça va. Pas trop de lag. Et 001, ah bah oui, c'est vrai, je l'ai appelé 001. Debout maintenant. C'est assez ridicule quand même. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Réveille-toi. 001. Déjà que je dors sur un lit en bois avec seulement une couette ou un plaid. Je sais pas ce que c'est. Pour me couvrir. Ou ne serait-ce que pour en guise de matelas parce qu'il n'a même pas de couverture. Je dois me réveiller à aller sauver le monde. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, c'est assez bizarre. Pourquoi il dort dans un tronc d'arbre? J'ai jamais compris. Oh, tu vas te lever, oui. Bon, alors, la destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux? Parce que ça met du temps à s'écrire, donc je sais pas si ça s'écrit plus vite sur OBS. Parce que j'ai deux écrans, je vérifie le deuxième écran et le premier écran en même temps. Alors, est-ce que va y avoir je vais pouvoir enfin commencer à jouer? Beaucoup de personnes considèrent cet opus de Zelda comme le meilleur jeu de la série des Zelda. Il y en a d'autres, c'est Majora's Mask. Moi personnellement je l'aime bien, mais je préfère quand même un peu Zelda Breath of the Wild, qui est sorti sur la Nintendo Switch. Le Ocarina of Time il est pas mal, donc c'est celui que je vais faire pendant ce let's play. Et voilà, j'en suis à combien de minutes de vidéo? 13 minutes. Déjà 13 minutes. Le très vénérable arbre Mojo m'a désigné pour être ta partenaire. J'en suis très honoré. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Ok. Du coup, je suppose qu'on va devoir aller voir l'arbre Mojo, mais je suppose, je le sais déjà. Ah mince. Attendez 5 minutes, je vais juste régler un truc. Si ça lag un peu, c'est pas très grave. Mais c'est parce qu'en fait, j'avais oublié de désactiver mes cheats. Du coup, j'ai toute la vie déjà et j'ai tout plein de trucs. Du coup, voilà. Donc, du coup, j'attends que ça charge. Et j'en suis à combien de temps de jeu? 14 minutes. Faut bien que je regarde le temps pour éviter de dépasser. Bon.
Alors voici mon magnifique bureau avec mon magnifique fond d'écran. Donc je vais dans les systèmes, cheat. Je désactive mes cheats. Hop et hop. Est-ce que j'ai bien tout désactivé? Non, j'ai pas tout désactivé. Je désactive tout pour que vous puissiez profiter de ce let's play. Correctement sans les cheats. Donc ah oui, bah du coup comme j'ai enlevé les cheats, ça m'a fait perdre game over du coup. Je savais même pas que c'était possible de... Bah si, c'est possible du coup de perdre dans ici. Parce que j'avais mes cheats d'activer. Voilà, ça ressemble à ça l'écran de game over quand on perd dans Ocarina of Time. Et du coup, voulez-vous sauvegarder? Oui. Je sauvegarder. Voulez-vous continuer la partie? Oui. Voilà. C'est assez spécial. Il demande de sauvegarder quand il y a l'écran de game over. Ok. Du coup là, on va pouvoir commencer normalement. Hop là. Et hop là. Mais c'est bon. Et attention, est-ce que ça va laguer ou pas? J'ai très peur. Ah non, ça lag pas tant que ça. Ah ouais. Mon pack de texture c'est pas enlevé. Mince. Fallait peut-être que je redémarre l'émulateur. Et là, il y a Saria qui va parler à Link, enfin à 001. Du coup, alors j'en suis à 17 minutes. Et salut 001. Ok, ça va. Je pourrais peut-être me sortir là. Alors ça c'est tout. Parce que c'est pas les contrôles d'une manette de... Ok, c'est bon. Je crois que je pourrais m'en sortir. Du coup, alors, première étape, bah du coup, c'est de chercher des rubis. Parce qu'il va en falloir pour... Ah oui, d'ailleurs, il y a une petite astuce qui permet de récupérer des rubis facilement. Bon, c'est assez facile. Si je rate, je vais vraiment passer pour un nul. Alors, je recentre ma caméra. Normalement... Hop. Non. Si. Bon, bah, je pense que je vais rater. Si je gagne le rubis, c'est assez incroyable. Ah bah, je l'ai gagné. Ah bah, c'est super. Hop. Et... Hop. Ouais, bon, on peut pas gagner deux fois le rubis. Je vais aller récupérer l'épée, parce que l'épée, il n'y a pas besoin de rubis pour aller la récupérer. Et ça, c'est génial. Ah, le son, il doit être horrible, ça doit beaucoup bugger, je pense. Alors, je vais aller récupérer l'épée qui est gratuite, du coup.
Ouais, je vais faire en sorte que ça lag moins la prochaine fois que je ferai une vidéo. Je sais même pas si celle-là est sortie, c'est que je trouvais que je pouvais la sortir. Si cette vidéo-là n'est pas sortie, c'est que je trouvais que je ne pouvais pas la sortir. Alors, j'entre dans le tunnel. Le fameux tunnel. Et normalement, il y a l'épée juste au bout, cachée. Faut faire attention parce que normalement, il y a une sorte de grosse boule de pierre aussi qui n'arrête pas de rouler et d'écraser l'île si on fait pas attention. Alors, est-ce que... Oui. Non, si, non. Bon, là, il faut que je fasse en sorte de pas me faire écraser par la grosse balle qui roule. Parce que ça fait un quart de cœur de dégâts. Par contre, c'est bizarre que j'ai pas la vie qui s'affiche. C'est très bizarre. Alors, du coup, je vais prendre l'épée. Et attention, j'ai gagné l'épée. Voilà, c'est l'épée. Vous trouvez l'épée Kokiri activée, l'écran d'équipement sélectionné là, puis appuyez sur, puis équipez-la avec A. Ok. Cette lame est le trésor secret de la tribu Kokiri. N'hésitez pas à vous entraîner avant de croiser le fer. Donc ils nous disent de nous entraîner avant d'essayer de taper avec l'épée. Ce que je vais bien évidemment pas faire. Parce qu'il n'y a rien pour s'entraîner. Oh, j'ai mis l'écran de sauvegarde sans le faire exprès. Je retourne dans le menu et j'active l'épée. Bah, je mets l'épée. Alors, ça marche une fois sur deux ou quoi? Ah non, c'est bon. Alors, là normalement elle est équipée. Je crois que j'en ai la confirmation. Et bon, je vais aller là où la grosse balle de pierre ne peut pas passer, c'est-à-dire ici. Et ça y est, je peux enfin couper les trucs. Bon. Oh. Let's go. Je retourne. Ah, je range l'épée. Je retourne dans le tunnel. Et maintenant, il faut que je trouve 80 rubis. Et en fait, les 80 rubis, ils vont permettre pour acheter le bouclier. Parce que si je vais voir Nido, normalement, c'est le chef du village, il va me dire que j'ai pas l'équipement pour et que c'est totalement faux ce que je raconte. Ça y est. Ok. Du coup, avec l'épée, on peut couper les panneaux de façon réaliste. Ça marche seulement sur certains panneaux, mais c'est cool. Bon, j'arrête.
C'est bon, je vais m'entraîner. Je m'entraîne sur un caillou. Ah oui. Attendez pas tellement à ça. Mais j'en ai marre. Pourquoi ça arrête pas de viser des cailloux? Ils ont rien demandé ces cailloux. Bon, je vais partir. Ah, c'est bon. Enfin. Technique secrète pour avoir des rubis, il faut frapper les plantes qui donnent des rubis. Bah du coup c'est logique. Moi je suis mort. Ok, bon bah le jeu était totalement bugué. Et il l'est toujours d'ailleurs. Et j'en suis à 26 minutes de vidéo. Donc bah je pense que je vais arrêter la vidéo pour essayer de régler le problème et tout ça. Et je reprendrai le let's play une fois que ça laguera moins et tout. Si la vidéo est sortie, c'est que bah, je trouvais que je pouvais la poster. Et voilà. Si elle n'est pas sortie, c'est que je trouvais pas que je pouvais la poster parce que c'était trop compliqué et que ça lague trop. En vrai, je pense que je vais la sortir. Et du coup, c'est pour dire bah, que je vais arrêter ce let's play. J'ai toujours mon épée. Voilà. C'est juste que je suis mort sans raison parce que j'avais activé mon cheat et j'ai oublié de désactiver. Je vais régler le problème. Bah du coup, à plus tard pour une nouvelle vidéo de ce let's play. Et merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.